j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Mais là, au fait... Attends. D'ailleurs, rien à voir. Mais ce produit de chez Rhode, je vous l'avais montré, je crois, en début d'été quand je l'avais acheté. Mais je le saigne tellement que j'en ai j'en ai plus. Donc là, il faut que je passe commande. Bref, c'est pas ça. Ce que j'allais vous montrer, c'est que, premièrement, j'ai fait mes ongles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime particulièrement. J'avais vu l'inspiration sur Pinterest. Là-bas, c'était bleu, mais moi, comme j'aime pas trop d'autres couleurs que le rouge, donc j'ai fait rouge. En gros, je suis super fan. Je me suis aussi coiffée. Donc, voilà. Petite update que personne n'a demandé, mais que je donne quand même. Mais c'est pas pour ça qu'on se retrouve. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais encore une fois ranger mes vêtements. Pourquoi, vous allez me dire, alors que je l'ai fait il y a pas longtemps? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne porte plus de jeans, tu sais, les mom jeans, avec quand ça serre un peu au niveau de la cheville. Je me suis rendu compte que je ne porte plus ça parce qu'en fait, ça va pas trop avec ma morphologie. Moi, j'ai une morphologie où j'ai des hanches qui sont assez... Comment on dit? J'ai quand même des hanches. En gros, ça se voit quand je porte des vêtements, ça se voit. Et du coup, quand je porte un jean, mom jean ou un slim d'ailleurs, je trouve que ça me met pas en valeur. Ça met pas ma morphologie en valeur. Et en plus, là, en ce moment, je fais grave du sport. Je fais un programme Hourglass. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et ça veut dire que bah, tout ce qui est bas du corps, ça se développe assez vite. Je suis super contente, je suis super fan et tout parce que c'est ce que je voulais. Mais ça veut dire aussi que j'ai pris au niveau du fessier. Et pas des hanches parce que bah, les hanches ils sont là ou ils sont pas là. Mais au niveau du fessier, j'ai pris au niveau des cuisses ici également. Donc il y a certains jeans qui ne me vont plus ou qui ne me mettent plus en valeur comme j'aimerais. Donc là, je vais trier ça et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi parce que mes vêtements en fait sont dans un état assez pas catastrophique, mais dans mes standards, c'est assez dégueulasse. Attends, je te montre ça tout de suite. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois, j'avais rangé, tu vois, tout ça. Et là, comme tu vois, j'ai créé un bordel. Pas possible. En fait, j'ai eu juste la flemme de ranger. Et en plus, comme j'ai une porte qui se ferme, donc je mets mon bordel, je ferme. Je mets mon bordel, je ferme. Donc là aussi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout juste balancé parce que en fait, je me fiche un peu. Par contre, tout ce qui est affaire de sport, parce que je suis obsédée par le sport, bah là, je l'ai très bien ranger mes affaires de sport, ma foi, je ne suis pas peu fière. Mais là, on va plutôt ranger les jeans et trier ça. Avant qu'on commence, je vais te montrer, j'ai acheté deux trois trucs. Demain, j'ai un mariage à Bruxelles. Ma cousine fait son mariage coutumier, donc on a une tenue, bref. Normalement, demain, je te le montrerai, mais je te montre ici le blazer que je choisis. Donc moi, je vais faire blazer avec jupe. Et je voulais avoir des chaussures bah, pour aller avec la tenue, donc j'ai passé une petite commande chez Zara. Si vous ne savez pas, je suis obsédée par cette... En fait, j'achète pratiquement tout chez Zara, bref. Et j'ai pris cette paire ici. Ça se présente comme ça. Pas mal quand même, je trouve. Le talon, j'avais peur que ça soit assez haut parce que moi, généralement, je suis plutôt team kitten heels. Comme ça, je peux marcher ou être à l'aise d'ailleurs. Et je sais que les chaussures de chez Zara, c'est au niveau de là. Généralement, ça fait un peu mal, mais ça, j'ai essayé. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, ma foi, j'espère que demain, ça va pas trop me faire chier. De toute façon, je vais... Non, j'allais dire, je vais rester assise maintenant. En fait, je vais danser et tout. Donc, je vais mettre ça et avec, je vais mettre aussi bah, l'ensemble. Demain, normalement, je pense que je filmerai. On verra. Mais là, je te montre quand même deux, trois autres choses que j'ai achetées. Alors, je t'avais dit que pendant le Black Friday, j'avais passé une petite commande. Enfin, une petite... Non, ça coûte cher, Byredo. Donc, j'avais passé une commande Byredo. Et donc, j'avais pris ça. J'aime tellement les parfums Byredo. En fait, je trouve que même comment ça arrive, c'est hyper beau, hyper bien rangé. Là, je l'ai laissé comme ça parce que j'ai encore le bal d'Afrique que j'ai pas encore fini. Bah, je me suis dit, tu sais quoi, on va laisser ça comme ça. J'attendais de vous le montrer d'abord. Et voilà comment ça se présente. J'ai pris le bibliothèque parce que c'est mon odeur préférée. En fait, j'ai bal d'Afrique, blanche, bien évidemment. Tout le monde aime blanche, j'ai l'impression. Et bibliothèque. Ce parfum, ils sont tellement bons. Ils sont le propre. Et en vrai, je trouve qu'au fait, les packaging, ça fait hyper... en fait, pour le prix qu'on paye, certaines personnes voudraient peut-être un truc un peu plus... quelque chose, tu vois. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité et le minimalisme du packaging. Donc, la bouteille se présente comme ça. Et je trouve ça vraiment... En fait, ça fait luxe. Et en plus, je sais pas comment expliquer. La bouteille est assez lourde quand même. Enfin, c'est vraiment... c'est trop beau, quoi. Tu peux pas me dire le contraire. C'est hyper beau. C'est hyper minimaliste. C'est hyper luxueux. Donc, enfin, je kiffe. Tu l'entends? Je suis complètement fan de cette marque.
Malheureusement pour mon portefeuille, j'ai découvert cette marque, mais je suis vraiment fan des parfums. Et du coup, j'avais reçu l'échantillon de Rose of No Man's Land, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je crois que je vais aussi craquer sur ça. Et même Gypsy Water. Avant, j'aimais pas parce que j'ai l'impression que c'était un peu le parfum que tout le monde portait. Mais j'ai reçu l'échantillon, je l'ai mis et j'ai bien aimé comment ça s'est mariné avec mon odeur naturelle. Donc on va voir. On va voir. Là, je pense que je vais avoir craqué pour Blanche. Et après, on verra par la suite. Et j'en avais profité. Enfin, non, j'en avais pas profité, mais ils avaient mis en. Tu sais, quand tu commandais le parfum, du coup, tu avais la bougie qui allait avec. Je me suis dit, pourquoi chercher quelque chose d'autre? Du coup, j'ai aussi pris. Attends, je te montre comment c'est arrivé. Donc, c'est arrivé dans cette petite boîte. J'ai aussi pris la bougie bibliothèque. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, tant qu'on y est, on va se mettre en mode bibliothèque et ça sent super bon. J'avais senti cette bougie à la Samaritaine et il y avait d'autres bougies, je n'ai pas retenu les noms, mais ça sent super bon. Mais bon, c'est le tout mini, tu vois. Ça, attends, je te montre mieux. C'est comme ça, voilà. C'est vraiment le tout petit, tout petit, tout petit. Mais ça sent hyper bon. Ça sent hyper, hyper bon. Je ne l'ai pas encore brûlé parce que j'ai encore d'autres bougies que je dois finir. J'ai des bougies Bath Body Works que j'avais achetées en début d'année quand j'étais aux États-Unis. Donc ça, j'ai pas encore fini. Ça, je trouve que ça sent vraiment bon. Pour moi, c'est une bougie à mettre dans la chambre. Je trouve que l'odeur est assez subtile. Moi, je mettrais ça plutôt dans la chambre. Ça sent très bon. Pendant que j'ai commandé la chaussure, j'ai aussi pris ce pantalon. C'est juste un pantalon de costume super basique de chez Zara. Je me suis dit, bah écoute, j'en ai un normalement, mais je ne le porte plus trop. Parce que, encore une fois, tu vois, au niveau de la coupe, je trouve que ça ne va plus trop comme j'aime. Donc, j'ai mis ça de côté et j'ai pris celui-ci à la place. Les pantalons que je te disais, tu vois, par exemple, ce pantalon, ce jean, on va dire, qui est un jean que j'ai beaucoup porté, mais à l'époque j'étais un peu, on va dire j'étais un peu plus fine. J'avais perdu beaucoup de poids et du coup j'avais zéro muscle, donc je paraissais plus fine et je trouve qu'en fait ça m'allait mieux que maintenant que j'ai pris un peu plus de muscle, tu vois. Donc au niveau des jambes ça sert comme ça. Ça c'est un mom jean que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté chez H&M. Donc typiquement c'est ces jeans là que je trouve ne vont plus à ma morphologie. Waouh, je sais plus parler. Ce que je préfère, moi, on va dire, c'est plutôt ces coupes. Donc ça, c'est une petite coupe, le balloon, ça s'appelle. Je trouve que c'est mieux, ça va mieux parce qu'au fait, tu vois, déjà au niveau des hanches, ça va mieux. Je trouve que c'est hyper dur de trouver un jean qui va à sa morphologie. Parce que le jean, c'est vraiment le vêtement que j'ai l'impression, tout le monde porte le jean. Difficile de trouver un jean qui va. Donc là, je vais me débarrasser de tout ce qui est jean, coupe, mom jean, slim. J'en ai pas, je crois que j'en avais qu'un quand je porte, que je porte de bottes. Mais je porte plus, donc je vais juste m'en débarrasser. Ça, pareil, ça vient de chez... Non, ça vient de chez Primark. Mais ça, je vais garder parce que au niveau des jambes, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vais trier, je vais ranger et puis je vais te montrer. Du coup, pendant que je range, je me suis dit, je vais te faire un petit update de ce que j'ai fait. J'étais en train de lire Twisted Light, je crois que j'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos et j'ai pas du tout accroché. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je pense pas que ce soit un livre qui est destiné à une lectrice comme moi. Je trouvais que l'histoire manquait un peu de profondeur et enfin, j'ai pas accroché au livre. Et je suis passée directement à un thriller. Moi, quand je suis bloquée, je sais pas toi, mais moi, quand je suis bloquée dans un livre que j'arrive pas à avancer, je passe à un thriller. Je trouve que le thriller, c'est vraiment les livres les plus faciles à lire si c'est les styles de livres que tu aimes. Et j'ai lu La femme de ménage de Housemaid, moi je l'ai lu en anglais. Et franchement, je n'avais jamais lu, je sais plus comment s'appelle l'autrice, je mettrai son nom à l'écran, j'avais jamais lu un de ses livres. Et honnêtement, le 1, je pense, le Housemaid 1, je trouvais que c'était tellement bien. Le twist, en vrai, je l'ai pas vu venir. Le twist, je l'ai absolument pas vu venir et j'ai grave kiffé. Du coup, je suis passée directement, j'ai lu de Housemaid Secret, je crois que ça s'appelle comme ça, le deuxième. Ça, je trouvais que c'était pas c'est pas celui que j'ai préféré. J'ai l'impression que l'histoire, enfin, c'était sympa, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Le 1 était vraiment, le 1, j'étais vraiment, genre, je pouvais pas poser le livre, j'étais à fond, j'avais qu'une hâte, c'est terminé. Donc moi, avec mon caractère obsessionnel, je me suis dit, je vais essayer de lire beaucoup de livres de l'autrice. Du coup, je t'ai dit, moi, j'adore les thrillers. Et j'ai lu, punaise, pourquoi j'arrive plus à bien parler. J'ai lu de Inmate, ça s'appelle,
et ce livre était tellement nul. Oh, mon Dieu, l'histoire, donc enfin l'intrigue, le plot et tout, c'est une meuf qui travaille dans une prison dans lequel il y a son ex, genre collège, sweetheart et tout. Jusqu'à là, ça va. Mais le livre est tellement nul. Genre, l'intrigue est tirée par les cheveux. C'est hyper nul. Si vous voulez... Ah, Frida McFadden, elle s'appelle la meuf. Si vous voulez lire les livres de Frida McFadden, je vous en supplie, ne lisez pas de Inmate. C'est hyper nul. Hyper nul. Et pendant que j'étais dans mon... Tu sais, découvrir des nouveaux auteurs de thrillers, parce que moi, généralement, je suis plutôt team Lisa Gardner, Donato Carissi, que je conseille à littéralement toute personne qui aime les thrillers. Lisez Donato Carissi. C'est un auteur italien et je l'ai découvert quand j'ai lu Le Chuchoteur. Et jusqu'à présent, je crois que c'est le meilleur thriller que j'ai lu dans ma vie. J'ai lu tous les livres de Donato Carissi pour te dire à quel point ces thrillers, genre c'est... Une fois que tu prends le livre en main, t'arrives même pas à poser, tant que tu n'as pas fini le livre, tu n'arrives pas à poser. Moi, tous ces livres, je pense que je les lu toujours en one sitting parce que je suis tellement à fond dedans que j'ai absolument envie de tout savoir. J'ai envie de tout savoir. Vraiment, Donato Carissi, c'est le meilleur. Lisa Gardner, elle arrive second best, mais Donato Carissi, c'est le meilleur. Je disais Frida McFadden, donc The Inmate, hyper nul. J'ai téléchargé The Housemaid Wedding et je crois The Housemaid Watching. Ça, j'ai pas encore lu, mais du coup, pendant que j'étais dans mon truc, j'ai aussi trouvé un livre de, comment ça s'appelle, None of This Is True, de Lisa, je sais plus, Lisa Jewell, Lisa quelque chose comme ça. Et le livre est tellement bien. J'étais genre, à la fin, j'étais en mode... Tout ce que tu crois que savoir dans le livre, au fait, tu sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Bref, j'ai pas envie de spoil, mais le livre est super bien. Je trouve qu'en termes de thriller, j'ai pas envie de dire les nouveaux auteurs, enfin, parce que ça se trouve, ils sont là depuis longtemps, juste moi, je les connaissais pas. Mais j'ai l'impression qu'en termes de thriller, il y a des auteurs qui sont pas mal. Je dirais en termes de romance, j'accroche moins avec les nouveaux auteurs et leur façon d'écrire. Il faut savoir que moi, j'ai grandi en lisant Nicolas Sparks, Guillaume Musso, comment elle s'appelle, Christine Orban, Nathalie Rems, tu vois. J'ai grandi en lisant ces auteurs-là. Et même Joey Fielding, ou Joy Fielding, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, moi, j'ai grandi en lisant ces histoires d'amour. Si tu as déjà lu les livres de Nicolas Sparks ou les premiers livres de Guillaume Musso, bah, les livres de romance actuels, tu vas pas accrocher. Genre, il manque un truc. Je trouve que c'est overly sexuel. Donc, en gros, je trouve pour moi que c'est trop sexuel. Ça manque un peu d'essence. Genre, ça manque le côté romance. Et c'est direct, bam, smash. Alors que, je sais pas, Nicolas Sparks, genre, d'abord, il y avait le... Tu sais, le slow burn, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont pas, genre ce truc-là. Je sais pas, The Notebook, par exemple. The Notebook, A Walk to Remember. Et tout ce style-là. Guillaume Musso, je crois que mes préférés, c'était... c'était pas forcément des romances, mais c'était vraiment des livres, je sais pas. À l'époque, je trouve que les livres étaient beaucoup plus axés sur les personnes, où là, je trouve qu'aujourd'hui, les livres sont un peu plus axés sur le côté sexuel des relations, et ça, moi, j'accroche pas trop. Donc, du coup, je me dis, c'est quoi, thriller, c'est safe. C'est safe, on va dire. D'ailleurs, dites-moi, vous faites quoi en cette fin d'année? Moi, comme je t'ai dit, demain, du coup, je pars à Bruxelles. Ma cousine fait son mariage. Je reviens dimanche et lundi, je pars à Birmingham pour les fêtes de fin d'année. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire. Si vous avez aussi déjà acheté vos cadeaux. J'ai fait un truc que je n'ai jamais fait. J'ai acheté tous mes cadeaux en avance. Donc là, j'ai tout. Il me reste plus qu'à emballer, mais je me dis, ça sert à rien que j'emballe ici. Vu que ça va aller dans l'avion, en soute et tout, etc. Je vais emballer ça directement quand je vais arriver à destination. Mais voilà, vous faites quoi, vous, cette année? Moi, je sais que Noël, c'est une période que j'adore. Même si ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je trouve que je suis un peu... je suis moins dans l'esprit de Noël que j'aime. Donc, mon objectif, c'est l'année prochaine, Dieu voulant, Noël, je vais aller all-in. Et retrouver un peu cette magie de Noël que je trouve que j'ai perdue personnellement. Donc voilà. Là en ce moment, je crois que je l'avais dit. En fait, je me rappelle plus de ce que je dis ou je dis pas parce que tu vois, je parle beaucoup moi. Et, mais je t'avais dit, je crois que je faisais un programme Hourglass Challenge. Honnêtement, c'est trop dur. Généralement, je suis très carré moi. Quand je fais un programme sportif, je suis super carré parce que j'aime bien voir les résultats directement. Mais là, c'est trop dur. En gros, c'est vraiment dur. J'ai l'impression qu'en fait, j'étais rentrée dans une spirale où quand j'allais pas au sport, je me sentais mal, je me disais, punaise, alors tu au sport, quand je mangeais pas, tu sais, quand je mangeais pas dans mes macros et tout, je me disais, vas-y, c'est trop et tout, bref. Et c'est devenu trop dur, donc là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on est en fin d'année. Le programme est sur 20 semaines.
20 semaines. Et je crois, en fait, c'est ce truc de commit pendant 20 semaines que je trouve énorme. Je sais que j'avais déjà galéré à faire 6 semaines. En fait, c'était trop long pour moi. Donc là, je me suis dit quoi? Je vais commencer à faire genre une semaine. Je me dis, je tiens d'abord une semaine, après je tiens une semaine, après je tiens une semaine. Pas me dire dans ma tête, je dois tenir 20 semaines, parce que 20 semaines c'est énorme. Genre j'ai commencé, je sais même plus quand, mais je sais que mon programme va jusqu'au mois de mars, quoi. Et mars c'est hyper longtemps, on sait même pas où on sera demain, alors je veux dire on sera en mars. Mais ouais, mais là, en fait quand je vois les résultats, et en même temps ça me fait plaisir et ça me motive, et j'ai pas envie de gâcher tout ça, tu vois. Moi je fais pas partie de personnes qui ont été livrées avec un bon bouti à la naissance. Je travaille quand même un peu pour ça. Je suis pas venue toute plate, mais je suis pas venue non plus bombée, tu vois. Donc là, je vois vraiment les résultats et ça fait super plaisir parce qu'au moins, tu vois que bah, tu travailles pas pour rien. Je suis devenue... Et je sens aussi que je suis devenue plus forte. Genre, quand j'ai commencé, je me rappelle en été, quand j'ai commencé, j'étais incapable de soulever plus de 10 kilos à la barre libre hip thrust. Et là, je sais que je soulève 80. Donc 40 d'un côté, 40 de l'autre. Et ça me fait trop plaisir. Mon objectif, ce serait vraiment d'arriver à soulever 200 kilos. Je vais à des meufs à la salle, elles soulèvent tellement lourd. Je suis trop fière d'être en mode, ouais, you go sis. Tu le fais trop bien. Et j'ai trop hâte d'arriver à ce truc où je soulève aussi lourd, tu vois. Vraiment, mon objectif fin 2025. Comme je disais avant que je m'étouffe, mon objectif c'est fin 2025 réussir à soulever 25, non, à soulever 200, donc 100 d'un côté, 100 de l'autre. Je serais trop fière de moi. Et quoi d'autre? J'ai arrêté la course. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas couru. Dehors, j'ai arrêté parce que déjà il fait froid et je pense qu'il faut que je m'achète des choses qui sont adaptées à courir dehors dans le froid. Je cours encore à la salle, mais encore une fois, je trouve que c'est pas pareil que de courir sur un tapis et de courir à l'extérieur. À l'extérieur, j'aime bien parce que ça m'aère vraiment l'esprit. Ou là où à la salle, il y a trop de bruit. J'aime pas courir avec des écouteurs parce que bah moi je vais à la salle avec mon casque réducteur de réduction de bruit. Donc c'est quand même assez lourd. Déjà tu cours, tu transpires, tu dois penser à ta respiration. J'ai pas envie d'avoir un gros truc sur moi. Et je préfère courir dehors parce que même si dehors il y a du bruit, bah tu passes, tu vois. Tu passes, tu continues à faire ton truc. Donc là, je vais commencer, je pense, je reprends la course pas en janvier parce qu'il fait froid, soit février, soit mars. Quoi d'autre? J'ai comme update. En fait, j'ai trop d'updates à vous faire parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Je sais que vous voyez des vidéos, mais moi ça fait hyper longtemps que je n'ai pas pris ma caméra. Ah oui, l'album de Kendrick Lamar est sorti. GNX quelque chose, je ne me rappelle plus du titre, mais je suis absolument fan. Mes chansons préférées, c'est Squabble Up, je pense comme tout le monde sur la Terre. Turn the TV Off, surtout quand la partie est écrite là comme ça. J'adore. Et la chanson aussi avec César, ça s'appelle, je sais jamais si je suis comment on prononce son prénom, SZA. Bah en fait j'aime bien. J'ai vu qu'ils allaient partir en tournée et je trouve ça tellement dommage qu'ils passent pas par l'Europe. Ça me saoule quand les artistes américains ils font ça, tu vois. Genre toi t'es là, tu kiffes et ils vont en tourner que genre aux États-Unis et au Canada. Genre en gros nous on n'existe pas. Bref, je suis hyper fan de son nouvel album. Moi, Kendrick Lamar, c'est pas un artiste que j'ai écouté particulièrement. En gros, je l'ai écouté en featuring avec d'autres artistes. Et quand il y a eu le beef avec Drake, donc je me suis dit, un matin, je me suis réveillée au mois de mai, il y avait le beef avec Drake. J'ai écouté la chanson Euphoria. Et depuis, je crois que en fait, le beef m'a fait découvrir Kendrick Lamar, artiste. Parce que j'adore ce qu'il fait. Son album, comment ça s'appelle? Mister Moral and je sais plus quoi, Stepler, je sais pas quoi. Bah, je trouve que c'est un très bon album. Ma chanson préférée là-bas c'est Mother I Sober. Je trouve ça poignant, j'aime bien ce qu'il raconte derrière. Moi déjà je suis grave passionnée par la musique. Adore la musique et donc je suis trop passionnée. Et là j'ai l'impression d'avoir découvert un nouvel artiste. Parce que je le connaissais pas, je savais pas ce qu'il faisait avant. Et là j'ai l'impression d'avoir découvert un nouvel artiste. Donc là je suis à fond, j'écoute ses albums et je trouve ça trop bien. Et ouais, et j'ai aussi acheté le nouveau vinyle de... Enfin, le nouveau non, mais le premier album de Georgia Smith. La dernière fois, j'étais à la FNAC, je l'ai vu, je l'ai acheté. Et ouais, voilà. Donc je continue à ranger parce que là, tout ça, ma caméra va s'éteindre. Et je suis toujours au chômage. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bah ouais, moi. Parce que, au fait, c'est hyper relou. Mais j'aime pas trop... Enfin, j'ai l'impression que ça plombe un peu l'ambiance. Mais en fait, c'est la réalité aussi. C'est grave chiant, en fait, de se dire que t'as le niveau de diplôme qu'on demande, t'as l'expérience, mais en fait, t'as du mal à trouver du taf. Je sais pas les gens qui travaillent dans la com, qui ont fait des études de com, où vous en êtes.
Mais moi je trouve ça hyper fatigant, donc j'espère que 2025 va être une meilleure année au niveau du taf plutôt que 2024 qui était assez chiant. Mais ouais, donc ouais, je suis toujours au chômage. Décembre 2024, toujours au chômage. Un an de chômage c'est horrible. Le chômage en fait je crois que c'est bien un mois. Ma batterie s'est épuisée, donc là j'ai changé de batterie, mais comme tu vois j'ai fini. J'ai enlevé tous mes jeans. Avant j'en avais et ici et là, mais là il me reste plus que ça. Je crois qu'il me reste genre 7 jeans, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, au moins ça veut dire que c'est des jeans que je vais vraiment porter. Et au pire, si j'en ai vraiment besoin, je peux toujours voir sur Vinted ce qu'il y a. Là ici j'ai mis les pantalons que je porte en ce moment en rotation. Les autres je les range dans la valise parce que pas trop d'espace pour tout mettre au même endroit. Donc là j'ai fait 2 jeans blancs que je porte actuellement. Un pantalon un peu beige comme ça. Ça, je le porte aussi. Et après il y a mes jeans gris. Et de ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui est pantalon noir que je porte vraiment. Et celui-là. Donc là on a les 3 pantalons noirs que je porte actuellement. Donc quand j'ai envie de... Bref, tu vois, c'est des pièces que je porte vraiment actuellement. Donc je préfère les avoir à portée de main plutôt que ranger ailleurs. Là, c'est un pantalon en simili-cuir, une jupe en simili-cuir et un jean noir. Et là, derrière, j'ai mis mes 2 jogging. Et en dessous, c'est aussi d'autres jogging. Ça, je les porte actuellement parce que quand je vais à la salle, il fait assez froid. Donc, j'ai pas trop envie de me trimballer en legging de sport quand il fait genre 5 degrés. Donc, j'ai toujours un jogging par-dessus. Ici, j'ai mis les vêtements avec lesquels je vais partir en Angleterre. Donc, pull, sous-pull, gilet. Ça, c'est le truc Uniqlo, tu sais, le sous-pull qui donne chaud là, E-Tech. Et un autre sous-pull et les pulls que je vais prendre. Moi, je vais toujours avec beaucoup de choses parce que je préfère avoir plein de vêtements avec lesquels je pars que me retrouver là-bas et ne pas savoir ce que je vais porter. Donc ça, c'est les vêtements avec lesquels je vais partir en Angleterre. Et après, au niveau de tout ce qui est vêtements de sport, comme je te dis, ça c'est rangé. C'est pas rangé par couleur comme j'aimerais parce que là, j'ai pas le temps, je dois partir. Je vais plutôt faire ça après, mais là, c'est juste quelque chose comme ça. Visuellement, au moins, ça me dérange pas, tu vois. Peut-être au mieux, je me suis dit que je vais me faire ça. C'est le... Il y a trop de luminosité, au fait. Attends, je te change de place, comme ça, tu vois un peu mieux. Ouais, je disais, à la base, je t'ai dit que j'allais faire du café, mais je pense que je vais me faire un petit matcha. Ma soeur, elle a acheté celui-là. Le Milia Matcha à la vanille. Et franchement, c'est pas mal. À la base, nous, on en avait un qu'on a acheté à l'épicerie japonaise. Tu sais, les épiceries japonaises à Saint-Augustin à Paris. Et c'était bon, mais je trouve que Oula. Bref, je trouve que celui-là a un goût de... En vrai, il est pas mal. Il est pas mal. Et moi, je suis pas connaisseuse. Donc, si tu me poses des questions sur le café, je peux te dire, mais le matcha, vraiment, je découvre, j'aime bien. Je suis pas connaisseuse, donc je vais plutôt faire ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai utilisé le Alpro vanille. On va voir ce que ça donne. Généralement, je prends le Oatly à l'avoine. Ça, c'est la première fois que j'utilise un truc à la vanille. Et on goûte. C'est super bon. T'as même pas besoin de mettre du sucre parce que le lait je trouve qu'il est assez déjà sucré comme ça. Par contre, la seule chose que je dirais, c'est avec ce matcha par rapport à celui que j'achetais à l'épicerie asiatique, c'est que ça, à la fin, il y a des petits grumeaux. Donc, je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, c'est très bon. Cheers.